Alors, je vous retrouve pour faire le point de ce que vous allez voir dans cette vidéo. C'est assez simple, cette saison, on est assez efficace en ce moment parce qu'il n'y a pas des super températures. Alors on fait vite. Il y a les transferts des ruchettes en ruche parce que tout était bien plein, alors il faut réagir et il faut donner un peu de place aux abeilles. Ensuite, il y a l'installation d'un nouvel emplacement, principalement parce que je vais faire des essaims et que ça prend de la place et que je veux absolument pas surcharger les ruchers qui existent déjà et me limiter à une quinzaine de colonies par rucher. Ça permet de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et puis de réagir d'un rucher vers l'autre en fonction de la météo, en fonction de l'emplacement. Et c'est assez intéressant. Moi je trouve qu'on s'y retrouve quand on a plusieurs emplacements. Voilà, donc on a fait ensuite des visites de printemps, classiques ici dans le sud au mois de février, même si on est un peu en avance par rapport à l'habitude. Voilà. Donc vous allez voir dans ces vidéos la vérité de comment je visite une ruche et voilà, quelles sont mes façons de procéder, de manipuler les cadres, de manipuler les abeilles. Et voilà, ce qui compte vraiment en ce moment, compte tenu des températures qui sont assez basses quand même, autour de 15-18 degrés, c'est de faire assez vite et de ne pas s'attarder sur ah, il reste 3 abeilles, bon, du coup, vous me voyez taper le couvre-cadre, il faut absolument faire tomber les abeilles, pas les laisser dessus. Voilà, on ne sait jamais, il pourrait y avoir la reine dessus sur le couvre-cadre, par exemple. Voilà, vous me voyez transvaser les abeilles de la ruchette dans la ruche. Il faut oublier personne, il ne faut pas faire tomber d'abeilles à côté. Donc on est pragmatique, on regroupe les abeilles dans un coin de la ruchette et puis on secoue tout le monde dans la ruche. Voilà, moi je pense que je ne suis pas le seul à faire comme ça. Après, si la méthode choque certains d'entre vous, n'hésitez pas, posez des questions. Il n'y a pas de problème, on discute. Voilà. Je vous reprends peut-être à la suite pour faire le bilan. Et bonjour. Alors, il fait un peu meilleur. Et puis, on a des ruches qui sont déchaînées aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent. Donc là, ça travaille vraiment beaucoup. Donc on va transférer quelques ruchettes dans des ruches d'icadre. Et puis on va continuer les premières visites de printemps. J'espère que chez vous, la météo va bien. Ici, il fait plutôt beau, mais il pleut vraiment pas. Et ça va commencer à devenir préoccupant. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti! Donc là, on a une ruche vide, 10 cadres, et là, on a une ruchette pleine, mais je pense très très pleine. Voilà, 6 cadres qu'on va transférer ici. Donc, on va commencer par faire un peu de place. Hop. Une partition, un cadre construit, on verra ce qu'on met. Et puis le plancher, le plateau, on verra ce qu'on utilise ou pas. Alors on va commencer par déplacer la ruche pleine, qui est bien lourde. On va mettre à la place la ruche vide. Hop. Et ensuite on va transférer tranquillement en respectant l'ordre des cadres. Je vais quand même vérifier que le cadrage est bon parce que j'ai des doutes. On va faire un peu mieux que ça. Allez, hop. Voilà. Hop. Et là, ça ira mieux. Voilà. Alors, comment ça va ici
les filles. Je pense que là c'est ultra plein. On a des cadres qui sont collés. Hop. Et ouais, c'est ça le problème. Bon, on a déjà hop hop hop. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre de ce côté-là. On va essayer de les déranger au minimum. Donc, on va se faire un peu de place, essayer de sortir le premier cadre. C'est toujours le premier cadre qui est délicat, avec tout ce miel. Voilà. Voilà. Une fois que le premier est dehors, ça va le faire. Hop. Et là on a déjà du couvain, alors que c'est le cadre de rive. Voilà. Hop, une petite piqûre. C'est normal. On nous embête quand même. Hop. Et là on va pas trop les déranger. On va pas trop casser ces constructions. Donc il y a bien du miel. Hop, ce qu'on va peut-être faire, c'est laisser une place en rive de chaque côté. Hop. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, mais bon, c'est au-dessus de la ruche, c'est moins grave. On va quand même essayer de gratter un peu tout ça, parce que sinon, ça va vraiment être la pagaille plus tard. Hop. C'est une ruchette qui était déjà très forte à l'hiver. Donc là, on a un magnifique couvain, pas de cellules encore, je touche du bois pour le moment. Voilà, et là on arrive de nouveau au cadre de rive, alors on va de nouveau laisser une place. Celui-là c'est full miel. Hop. Et donc là on va mettre la partition. Partition comme ça. Ici. Ça on va le gratter. On va essayer de le faire descendre un peu. Hop. Allez, poussez-vous les filles. De toute façon, le miel, là, on va leur laisser. On va essayer de trouver un nourrisseur ou quelque chose. Et on va leur laisser le miel. C'est important pour elles. Voilà. Et bien sûr, les abeilles qui sont là. Donc on va d'abord mettre les cadres. Un cadre qui est déjà construit pour pouvoir
faire un peu de place pour la pompe de la reine. Et un cadre qui est à construire pour occuper les cirières. Voilà. Et ensuite, on va secouer tout ça. Hop. Tout le monde dans la ruche. Voilà. Ça aussi. Hop, là il reste presque plus d'abeilles. Et du coup on va pouvoir le gratter et leur laisser le miel. Hop. On va déjà aller chercher un nourrisseur. Allez, je vous reprends. J'ai récupéré un nourrisseur. On va mettre ce qu'on a raclé dans le nourrisseur. On essaye de ne pas laisser traîner de la cire par terre pour ne pas attirer les frelons. Hop. Hop. On va gratter ça. Même si j'ai très envie de goûter. Je vous cache pas que ça me fait très envie. Hop. Ça, c'est pour les arbres. Pas pour l'apiculteur. On mangera plus tard. Voilà. Et ça, on va aller le mettre ici. Voilà. Voilà, tout le monde va s'organiser dans cette nouvelle maison. Hop. On remet le toit. Allez, poussez-vous. Tuc, tuc, tuc. Et voilà. Et voilà. Alors, là on se retrouve pour un travail de saison pour débroussailler un nouvel emplacement. On est entre Vestric et le Vistre. Là, juste derrière moi, il y a le Vistre. On est sur une digue. Donc, on craint pas trop les inondations. Ensuite, c'est un emplacement qui sera surtout utilisé l'été parce qu'il est abrité par des grands arbres. Voilà. Bon, bah, on va faire des images et puis on se retrouve plus tard.
Voilà les gens, c'est fini, c'est plutôt joli. Et puis j'espère qu'elles vont être bien, qu'on n'aura pas trop de soucis avec le viticulteur qui est juste là. Parce que ma foi, comme tous les viticulteurs, je pense qu'il va faire quelques traitements dans la saison. Mais bon, par là-bas, là, de ce côté là-bas, il y a plein de bois. Ça va être sympa. Voilà, on est pile poil au bord du Vistre. Je sais pas si on voit là. Voilà. Et c'est plutôt calme. Allez. Au revoir. Donc, nous revoilà pour la suite des visites de printemps sur la logique au bord d'une voie ferrée. Bon, bref, voilà, donc derrière moi il y a les ruches là. Et on va voir que tout le monde va bien, voir s'il y a des réserves pour tout le monde, et puis éventuellement rajouter des cadres vides. Enfin, ils sont pas tout à fait vides. Ils ont une feuille en cire gaufrée là qui n'est pas encore construite. Voilà. Allez, on va s'installer tranquillement. Il y a une bonne activité. Tout a l'air de bien aller. Et on va profiter qu'il n'y ait pas trop de vent. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On allume l'enfumoir. Voilà. On a mis des aiguilles de pin dans l'enfumoir. On fait un petit feu. Là pour le moment, toute la végétation est verte, alors on n'a pas trop de risques. Mais après, pendant l'été, on fait bien attention à faire ça dans des endroits dégagés pour être sûr de ne pas déclencher d'incendie. Voilà. Et puis, une fois que ça a bien pris, que ça ne va pas s'étouffer, pour éviter de souffler de l'air chaud sur les abeilles, on va rajouter de l'herbe verte par-dessus. Voilà, et du coup ça va vraiment fumer très longtemps. Et avec de la fumée qui est froide. Voilà. L'idée, c'est de simuler la présence d'un feu. Et comme beaucoup d'êtres vivants sur Terre, les abeilles craignent le feu. C'est un gros stress pour elles. Donc l'idée, c'est de vraiment mesurer la quantité de fumée qu'on va mettre sur elles. C'est pour ça qu'on a une petite boîte dans laquelle on fait une petite source de fumée. Voilà, et on va pas les embêter tout le temps. Ah putain, ça c'est... Ah si. Allez, c'est parti. On en fume un petit peu. Hop. On se met derrière la ruche. Et puis, on va retirer le toit. Voilà. Ensuite, comme ça. Doucement. Voilà, on secoue les abeilles qui étaient sur le couvercle, sur le toit. Et là, on voit la colonie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ici, on a un cadre qui n'est pas un cadre. C'est une sorte de mur.
Voilà. On va commencer à visiter par là. Parce que du coup, on peut le retirer, secouer les abeilles pour qu'elles restent dans la ruche. Et on va commencer à visiter par là. Alors au fur et à mesure, on va nettoyer aussi. Nettoyage de printemps. Petit peu par petit peu. Voilà. Donc au bord de la colonie, normalement, on a principalement du miel comme ça. On voit là, si je fais un petit trou, hop, ça coule. Voilà. Alors, la grande question c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de réserves de miel ou pas? Donc là, on voit qu'il y a du miel autour, en haut du cadre. Mais là, il n'y a que des larves toutes fraîchement pondues. Et là aussi. Je sais pas si on voit. Peut-être que si je fais comme ça, ce sera pas trop mal. C'est une ruche qui est déjà bien grosse, bien remplie. Voilà. On voit les abeilles qui s'occupent du couvain. Voilà. Et dans ces alvéoles-là, ici, c'est des nymphes qui vont bientôt naître, qui seront des abeilles telles qu'on les voit là. Voilà, alors on va essayer de ne pas faire trop long, pour pas qu'elles se refroidissent trop. Hop, on va faire un peu de ménage. Hop. Voilà. Ici, on voit la reine qui va vite se cacher de l'autre côté parce qu'elle n'aime pas le soleil. Donc si je tourne le cadre, logiquement elle est quelque part. Ou alors elle est redescendue dans la ruche. Non, elle est là, elle se cache. Elle veut pas se montrer. Bon. On va la laisser tranquille. Ah, peut-être que finalement... Non, elle est là. Voilà, on va la remettre dans la caisse. Parce qu'il n'y a qu'une reine dans la ruche. Ce serait vraiment dommage de lui faire du mal. Hop. Donc, et là on voit que le couvain n'a pas tout à fait
la même apparence. On voit bien qu'entre là et là, c'est pas pareil. Là, c'est des mâles qui vont naître très bientôt. Voilà. Donc ici, on va remplacer la cloison, la partition, par une cire gaufrée que les abeilles vont construire. Voilà, voilà. Et on va la prendre ici. Une comme ça, voilà. Hop. Ça va occuper les abeilles qui fabriquent la cire. Voilà, vous voyez que la fumée, c'est vraiment marginal. Là, elles sont calmes. Là, je mets un peu de fumée juste pour qu'elles descendent et que je puisse racler les cadres sans en tuer. Ce serait dommage. Ça, c'est le ménage de printemps. Voilà, ça dérange un peu tout le monde, mais ça fait du propre. On voit qu'elles aiment pas trop ça quand même. Hein. Et voilà, on a fini. On va refermer la ruche. Mais avant, on va gratter un peu le couvercle. On va faire pareil que sur les cages. Comme ça, on est sûr que la ruche referme bien. Et voilà, le toit, élastique pour le vent. Et c'est fini. Là, il y a des abeilles, on va les laisser. Allez, on continue. Ouh, il y a du monde là. Allez, on rentre. Allez. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est des abeilles qui rappellent les abeilles qui seraient dehors et qui communiquent avec des odeurs qui sont dégagées là, au bout de leur abdomen. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir un peu mieux? Pas beaucoup quand même, hein.
Et c'est aussi le rôle de la fumée. Ça brouille un peu ses communications et ça rend les attaques un peu moins efficaces. Voilà. Allez les filles, on rentre. Donc on en fume toujours quand on commence à visiter pour que la colonie soit prévenue qu'on est là. Ça évite les surprises. Voilà. Alors je vais secouer celles qui sont en dessous, puis celles qui sont dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça a l'air un peu moins rempli que la première. Alors on va se faire un peu de place pour sortir ici, ce cadre qui est un peu particulier. On va se méfier des petits brins de cire, parce que ça les agace d'être collés dans la cire. Voilà, et là ce qu'on voit là, c'est clairement du miel tout frais. Par contre j'aime pas trop le bruit que fait cette ruche, on dirait que ça bondit comme si elle était orpheline, comme si elle n'avait plus de reine. On voit les abeilles qui sont assez agitées. Hop, en attendant, on va poser le cadre ici. Alors, on va fumer un petit coup. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on voit? Non, elle n'est pas orpheline, il y a du couvain. Et il y a même là toute une zone qui vient d'être pondue par la reine. C'est joli, encore pas mal de réserves. Ça fait envie tout ce miel. Faire assez vite parce qu'il y a un peu de vent. Là on voit qu'il y a encore plein de pollen. Là il y aurait déjà une cellule de reine. Pondue? Non, pas pondue.
falloir être vigilant. Est-ce que cette ruche veut essaimer? Pas pour le moment. Hop, un petit peu de fumée. Et là on arrive de nouveau. De nouveau, c'est des réserves, là. Là aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer les abeilles qui sont là et couper cette partie de cadre pour garder l'utilité du cadre à mâle. Et là, on a la reine. Donc, on va s'arranger pour qu'elle aille dans la ruche. Voilà. Et surtout qu'elle ne s'envole pas. Voilà. Hop. Un petit coup de fumée, comme ça, tout le monde descend. On coupe cette partie-là. Hop. Donc les abeilles vont construire un nouveau rayon tout neuf. Ah, on va le mettre dans l'autre sens plutôt. Et voilà. Allez, on fait descendre tout le monde là. Et puis, on remet le toit. Allez filles, on se pousse. Voilà. Là. Hop. Au suivant. Allez, vous voyez que le format s'améliore, la vidéo aussi, mais qu'il reste encore pas mal de boulot. Donc on va continuer à progresser sur le montage, sur la prise de vue, sur le cadrage, voilà. Vous n'oubliez pas de mettre un pouce ou de vous abonner, même les deux, voilà. Et puis surtout de laisser des commentaires parce que ça me donne des axes de progression, des sujets qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Tout est bon à prendre dans ce genre de situation quand on commence. Voilà, c'est vous qui allez faire le contenu, qui allez décider. Voilà, je vous dis bonne semaine. Prenez bien soin de vos abeilles, prenez bien soin de vous et à très bientôt.